Salut la team Evolution, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est dans un cadre magnifique, tu le connais certainement, c'est le milieu montagneux qui se trouve juste derrière moi, je suis en plein dedans. Ça me tenait à cœur de te faire quelques sujets en fait pour te parler de l'environnement montagne. Donc il va y avoir deux gros sujets, l'environnement montagne et puis les maladies de montagne. On va voir ça tout doucement à l'aide de différents chapitres et aujourd'hui je te propose de commencer tout simplement en parlant de l'altitude et la latitude. Premier grosse section, l'environnement montagne et en sous-titre, les caractéristiques physiques et climatiques. Premier sujet, comme je te l'ai dit tout à l'heure, on va parler de l'altitude et la latitude. Alors il faut savoir qu'en ce qui concerne l'altitude sur notre planète, l'altitude maximale, tu t'en doutes certainement, c'est le mont Everest qui se trouve à peu près à 8848 mètres d'altitude. Il faut savoir que face à l'altitude, malheureusement, on n'est pas tous égaux sur la planète. Tu vois, tous les êtres humains ne sont pas égaux. Par exemple, ceux qui sont nés au bord de la mer, ils sont nés au niveau 0, altimétrie 0. Et puis ceux qui sont nés sur les hauts plateaux, style himalayen, Amérique du Sud, eux, ils ont déjà une capacité à absorber les agressions de l'altitude sur notre corps. Tu vois, donc on n'est pas tous égaux vis-à-vis de l'altitude. Ces populations qui vivent sur les hauts plateaux, ça fait des siècles qu'ils y vivent. Ils sont adaptés au fur et à mesure des siècles. Et ils ont acquéri une adaptation que nous, on ne pourra pas acquérir comme ça, quoi. C'est pas possible. Nous, il nous faudra vraiment beaucoup plus de temps pour acquérir cette adaptation-là. De notre côté, il va falloir se montrer humble par rapport à ces ethnies qui sont déjà sur les hauts plateaux, qui eux sont déjà adaptés. De notre côté, il va falloir qu'on y aille par paliers. C'est très important de respecter les paliers, comme dans tout, comme dans l'entraînement. On va donc parler de paliers biologiques. Ces paliers biologiques forment en fait tout simplement des niveaux d'agressivité sur notre corps. De 0 mètre d'altitude à 1000 mètres, on est dans la couche basse altitude. Donc à ce niveau-là, on n'a pas d'effet, on ne ressent pas d'effet. De 1000 mètres à 2000 mètres, on se trouve dans la moyenne altitude. On va ressentir des effets qui sont relativement faibles, mais on va dire lorsque tu fais des exercices maximaux. Admettons, tu te mets à courir un sprint à 2000 mètres, là tu vas sentir que tu es en altitude. Tu vois, entre 2000 et 5500, 6000 mètres à peu près, tu vas avoir des effets ressentis au repos. C'est ce qu'on appelle, cette couche-là, la haute altitude. Donc là, même quand tu vas faire des efforts qui sont minimes, tu vas ressentir les effets. Entre 6000 mètres, enfin 5500, 6000 et 8848 mètres, l'altitude maximale qu'on puisse atteindre sur notre planète, là on va parler de très haute altitude. Donc là, on se pose la question si la vie permanence est possible. À présent, on va parler de la latitude. C'est pas la même chose. La latitude, c'est, je vais essayer de vulgariser un petit peu, c'est l'endroit où tu vas te situer sur le globe. Donc, grosso modo, lorsque tu prends ton globe terrestre, tu vois, la planète, tu as le pôle Nord, tu as le pôle Sud, et puis là, différentes couches de latitude. Donc, suivant l'endroit où tu te situes, tu vas être à une latitude plutôt proche des pôles ou plutôt proche de l'équateur. Ça a une importance dans la suite des explications. Avant de te parler de latitude, je vais parler de troposphère. La troposphère, c'est la couche qui englobe la planète où se situe notre air pour respirer, tu vois. Et puis cette couche, elle varie en fonction de l'endroit où tu te trouves sur la planète. Donc, imagine que ça, c'est la planète Terre. Bon, il faut que tu imagines, d'accord? J'ai trouvé que ça, j'ai que ça à disposition, j'ai pas une sphère. Donc, ici, tu as les pôles, pôle Nord, pôle Sud, d'accord? Et puis au milieu, tu as l'équateur. Il faut imaginer que là, ici, là, au niveau des pôles, tu as la troposphère qui est beaucoup plus mince. Et ici, pareil, au niveau du pôle Sud. Et au niveau de l'équateur, elle est plus épaisse. Donc, au niveau des pôles Nord et des pôles Sud, tu vas avoir à peu près une hauteur de troposphère qui va mesurer à peu près 7000 mètres. Et puis, au niveau de l'équateur, elle va mesurer à peu près 18 000 mètres. Donc tu as bien compris, la troposphère va avoir un impact sur la pression atmosphérique. Plus la troposphère est fine, plus la pression atmosphérique diminue. Sans oublier aussi la pression partielle en oxygène qui, elle aussi, va diminuer. Donc au pôle, la troposphère, elle est plus fine qu'à l'équateur. Donc la pression partielle en oxygène est plus basse. Si bien que pour une même altitude donnée, l'exercice sera beaucoup plus difficile qu'à l'équateur. Je te prends un exemple.
Par exemple, tu prends le mont Vinson qui se trouve en Antarctique. Il est à peu près à une altitude de 4900 mètres. Il va être beaucoup plus difficile à gravir qu'un sommet qui se trouve au niveau de l'équateur, qui se trouve à 6400 mètres, comme le Chimborazo. On parlera donc d'altitude physique et d'altitude physiologique. Il faut savoir que la saison joue un rôle sur la pression atmosphérique, donc sur la pression partielle en oxygène dans l'air. En hiver, cette pression, elle va diminuer, donc elle va rendre ton ascension légèrement plus difficile. Donc, à bon entendeur, choisis la saison pour gravir ton sommet. J'espère que cette petite entrée en matière dans l'environnement montagne avec le sujet de l'altitude et de la latitude t'a plu. N'hésite pas à me lâcher un commentaire. Et puis, par la suite, on va voir la température et l'effet Wind Child. Alors, je te donne rendez-vous à la prochaine. Arriba!